Salut à toi jeune belette, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une session comme tu l'entends. Il y a du vent, c'est la tempête et j'ai décidé d'aller pêcher en petite rivière. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo de ce genre. L'idée ça va être de se balader tranquillement un peu le long de la rivière. Je vais vous montrer mes approches, on va être là ensemble. Une session à l'ancienne, il n'y a pas de concept spécial. Le but c'est de s'amuser et surtout de profiter de ce moment de tempête qui peut être très charnière au niveau des brochets. Donc c'est parti les amis, on y va, let's go. Oh, premier brochet au Tiny Flapper. Oh là là, dis donc. Ouh, dommage. Première touche. Vous voyez, ça fait partie de mes 4 cannes. Une Tiny Flapper du coup. Et directement, petite touche. En tout cas, ça m'avait l'air pas dégueulasse, hein. Ouais, je l'ai. Non, décro. Non. Oh, je l'avais. Oh, je l'avais. Je suis deg. J'ai pas pu faire assez fort. Non, dommage. Bon, bah, premier poisson au Tiny Flapper. Ça fait plaisir. Peut-être qu'on est sur de l'activité. Yes. Bon, et ben vous l'avez vu, sur ces premiers spots, j'ai décidé de pêcher avec la Tiny Flapper. Donc c'est une petite grenouille à rima comme ça, qui est en fait un espèce de crawler du coup. Donc il va venir faire à la surface des espèces de petites vibrations un peu sympas. Pourquoi j'ai choisi ça pour commencer la session? Tout simplement parce que comme vous le voyez, c'est rempli de lentilles et beaucoup de feuilles parce que vu qu'on est sous une tempête, fatalement, il y a beaucoup de choses qui tombent à la surface de l'eau. Et ça c'est un très bon leurre pour pêcher justement dans des zones très encombrées. Et ça a payé puisque j'ai touché ce premier brochet. Donc je suis avec ma Black Mamba en 7,30 et avec mon Bulgati en 2000. Donc l'idée c'est vraiment d'envoyer du sale. Le frein est bien serré. C'est une canne qui est bien raide. Donc pour piquer les poissons c'est mieux. Après j'ai une douleur au poignet qui m'empêche de ferrer très fort. Donc j'espère que ça va pas me porter préjudice. Mais en tout cas c'est plutôt cool. Premier brochet touché en quelques minutes de pêche. Ça fait plaisir en espérant que ça continue. Oh! Je crois que c'était un gros chevet, mais j'ai rien pu faire. Oh, le broc. Le broc qui a tapé et qui a raté encore une fois. Oh, il est derrière. Ah non, c'est un chub. C'était un chevenne de 50. Mais mort de rire, what the fuck. Deuxième gros chevenne qui prend la Tiny Flapper. On est où là? Non, loupé encore. C'est pas possible, sérieux. Mais c'est un truc de fou le nombre de poissons qu'il y a là par contre. Il y a une activité de malade mental, hein. Bon, j'ai enregistré beaucoup de touches sur la Tiny Flapper mais aucune sur un autre leurre, mais que j'ai pas réussi à en toucher encore sous la profondeur. Je vais voir, peut-être si avec une plus grosse proie ça déclenche un peu mieux. Et puis surtout là je serai pas en hameçon texan simple, je serai avec 2 triples, donc normalement ça sera quand même nettement plus simple. En tout cas on profite de cette tempête tout simplement pour essayer de valider la session de ma vie. Et là ça commence bien puisque en 1 heure j'ai touché 4 poissons en surface. Malheureusement que des déchets pour l'instant. Donc on va passer sur un stick bait pour voir. Raté. Putain, il s'est pris dans un herbier. Ah, donc ça veut dire qu'il y en a un là. Ça c'est sûr et certain parce que je viens de le louper. Est-ce que c'était un broc, est-ce que c'était un chevenne, je sais pas. Ça fait plaisir. Encore au Tiny Flapper. J'ai essayé de le faire réagir au BTC pour voir. Dommage, encore une belle touche. Oh, oh le stremon. C'était peut-être maîtrisé ça. C'était peut-être maîtrisé ça. Oh putain de sa mère, c'était sûrement maîtrisé. Oh, faut absolument que je le fasse. Allez. Oh putain, c'était maîtrisé ça, c'est sûr. Oh putain, c'est sûr, c'était maîtrisé. Oh sa mère, je suis deg. Bon, et bah, le brochet maîtrisé n'a pas voulu retaper malheureusement, donc j'avais décidé de passer sur un Buster Jerk tout simplement parce que
J'avais eu pas mal de touches au leurre de surface, mais aucune touche avec les autres leurres. J'avais eu un suivi d'un gros chevenne au BTC 60. Malheureusement, j'ai pas vu de brochet, sauf en surface. J'ai pêché avec des gros leurres souples, j'ai pêché avec du crankbait, j'ai pêché avec pas mal de leurres. Et à part des suivis, j'avais rien. Donc j'ai décidé de mettre un leurre vraiment erratique, un gros buster coloris gardon là, qui fait des beaux reflets. Et effectivement, après 15 minutes, j'ai pris une touche et ça avait l'air d'être un brochet bien maîtrisé. Il était énorme le remous. Donc c'est un peu dommage parce qu'il n'a pas voulu remordre, mais je vais peut-être revenir sur la zone après pour essayer de voir. Donc là je vais continuer, je vais remettre la tiny flapper, on va pêcher toute la zone de lentilles en surface. Et puis ça se trouve, il s'est reposté dans un autre endroit et il va peut-être taper en surface, on va voir. Allez, c'est parti. Oh, sans déconner, je vais tout louper ou comment ça se passe? Est-ce que c'est possible d'avoir un petit peu de chance, s'il vous plaît? Bon, vous l'avez vu, hein, encore un broc qui a tapé sur le buster. J'ai vraiment pas de réussite, hein. Je fais les beaux lancers, je fais ce qu'il faut, mais je peux rien faire en fait. Il tape trop mal. En fait, il y a trop d'herbiers. Et dès qu'un brochet il vient et qu'il tape dans mon leurre, en fait, il y a un herbier. Et juste, c'est infairable. C'est infairable. Attends, mais... Poisson, non? Ouais. C'est quoi? C'est un brochet? Ça a l'air d'être un pike. Petit broc. Yes! Superbe! J'étais pas sûr. En fait, mon leurre était pris dans les trucs en surface et j'ai mis des petits à-coups. Et en ramenant, en fait, je voyais plop, 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 comme un chum un peu qui tapait. Et en fait, non, c'est un brochaille. Donc je suis bien heureux, ça fait plaisir. Premier poisson après en avoir loupé 50 000. Yes. Bon, bah ça y est, premier poisson. Avec le BTC 60 en coloris jaune. En fait, j'alternais pas mal entre le buster sur les zones un petit peu plus profondes et le BTC sur les zones un peu shallow. En fait, je faisais grosso modo, je faisais quelques lancers au tiny flapper sur les zones où il y avait des lentilles. Ensuite, je faisais le même nombre de lancers au BTC 60 pour passer juste sur la couche d'eau inférieure. Et quand il y avait des grandes zones dégagées, je pêchais au buster jerk. Et du coup, là, en l'occurrence, ça paye avec un petit brochet. Donc, il n'est pas énorme. C'est probablement le plus petit que j'ai touché de la journée. Mais je ne vais pas cracher dessus parce que, bah, franchement, ça reste un poisson. Et moi, je suis toujours content, peu importe ce que c'est. Tac, petit brochet comme ceci. Il doit faire un petit peu moins de 50. Et puis, on va pas tarder à le relâcher. Parce que il a bien mérité d'y retourner. Allez, zou, magnifique. Yes. Coupé. Non, cassé. J'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Putain, c'est pas moi qui avais fait le nœud. J'ai envie de hurler. Bon bah les amis, vous l'avez compris, il s'est passé une petite dinguerie encore une fois. C'est décidément pas ma journée. Je pêchais avec ma Black Mamba du coup, donc la canne que j'avais équipée avec la Tiny Flapper. Je l'avais prêtée à mon frérot Kevin la dernière fois qu'on a pêché ensemble. Et j'ai pas vérifié ses montages parce que je lui ai fait entièrement confiance. Et il s'avère que du coup j'ai cassé au nœud à la touche. Chose qui m'arrive assez rarement. Mais en l'occurrence là ça m'est arrivé et ce n'est pas de mon plein gré. Donc je vous avoue que j'ai un peu le seum. J'ai même carrément le seum. Donc là je vais essayer de regarder si je vois pas ma frog en surface ou tout simplement peut-être un des chevennes qu'aurait la frog ou je sais pas quoi. J'ai pas l'impression d'avoir vu le poisson. Mais en tout cas je suis dégoûté à la fois pour le chevenne et à la fois pour moi. Kevin, si tu regardes cette vidéo, attention. Yes. C'est beau, c'est joli, c'est correct. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est très correct. Faut pas que je le perde. Yes! Yes! Yes!
Yes, aïe. Ouh. Bon allez, je me suis mis au bord pour vous montrer ce super poisson. Ça fait bien plaisir. Du coup, pris avec un glide bait. Tout simplement parce que là, il y a un petit peu des rayons de soleil et le vent s'est bien calmé. Donc ça faisait plaisir. Je me suis dit, je vais mettre un truc vraiment juste sous la pellicule parce que j'ai eu beaucoup de touches de réaction, notamment sur la Tiny Flapper, mais très difficile de les piquer. En plus, j'ai mal au poignet, alors j'ai du mal à ferrer. Donc j'ai décidé de mettre un leurre un petit peu différent. Et ça paye avec ce super pike. Regardez. Hop. Voilà. Regardez-moi ça. Super brochet. Je sais pas combien il fait. Il est quand même très correct. Et il est bien gras surtout, donc ça fait plaisir. Peut-être qu'ils sont un peu en alimentation quand même parce que j'ai beaucoup de touches. C'était mal barré. Je faisais que de louper des poissons. J'en avais sorti un petit au BTC 60, mais là on est sur un poisson un peu plus correct, donc j'espère que ça va continuer. C'est cool, ça fait trop plaisir. Allez, on va mon grand dans cette magnifique eau. Touc. Oh mais regardez, il se met directement entre les herbiers. Allez. Yes. Bon là, on arrive sur une belle petite zone. C'est rempli de bouillées de nénuphars comme tout à l'heure, mais sauf que là, il y a beaucoup plus de lentilles. Donc ça va être impêchable. Donc je vais pêcher à la Tiny Flapper, parce que vous le savez, elle a donné des très bons résultats jusqu'à maintenant. Et là, j'en profite pendant qu'il y a une petite éclaircie, comme je vous le disais. Bah tiens, mais incroyable. 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 Il y a zéro fake, hein. J'étais en train de vous expliquer et je suis mort. En direct live. C'est du jamais vu. Incroyable. Incroyable. Plein dans les lentilles. Oh, ça serait ouf qu'ils reprennent. Oh, il tape mal. Il tape mal. Oh, l'idiot du village. Je vais le réessayer une dernière fois à la Tiny Flapper pour voir. Ouais. Oh, des gros, non. Merde. Ah, j'ai bien attendu, j'ai bien ferré comme il faut, mais... Ah, j'ai vraiment pas de bol là. Ah, dommage. La Tiny Flapper, c'est vraiment un leurre de fou. Ça marche tellement bien. Oh, les montées d'adrénaline. Oh la vache. Bon, j'avais pas eu le temps de terminer mon explication, mais vous l'avez compris, l'idée c'était de pêcher à la Tiny Flapper sur cette zone très peu profonde avec beaucoup de lentilles, parce que là c'est pas trop adapté pour pêcher avec d'autres types de leurres. Donc du coup l'idée c'était vraiment de lancer vraiment sur la berge, faire tomber la grenouille et ensuite ramener tout doucement, et ça a payé direct puisque j'ai fait un lancer sur la zone et il y a eu un brochet. Mais du coup on va poncer sur toute cette zone là, elle est vraiment magnifique. Et honnêtement, ça fait bien plaisir d'avoir autant de touches. C'est quand même assez rare de faire une session et de se régaler autant, surtout en surface. Bon, alors je les sors pas, c'est aussi ça la vérité de la pêche, c'est que des fois on est un peu nul et on se débrouille pas très bien. Des fois on a juste pas de chance. Là en l'occurrence, je pouvais pas faire grand chose. J'ai bien attendu, j'ai ferré à retardement. C'est comme ça, hein. J'ai un hameçon simple malheureusement, donc au moins le poisson il est pas blessé, il repart tranquille. Donc c'est ça l'avantage. Et on va continuer, c'est cool. Là vous voyez le ciel il est un peu dégagé. Aujourd'hui on est sur une météo qui est vraiment ultra changeante. Un coup il y a 80 km/h de vent avec des grosses bourrasques. D'un coup l'averse elle passe. En fait c'est un temps tout simplement orageux. Et d'un coup ça passe, il y a du beau soleil. Hop, après on se retape énormément de vent. Après il pleut, des énormes averses. Donc peut-être que ça active pas mal les poissons. En tout cas je m'amuse vraiment beaucoup. J'espère que vous aussi vous amusez avec moi. Même si on loupe les 3/4 des poissons, mais bon, ça c'est comme ça. Ouais. Yes. Il est mal piqué. Oh la vache. Ah c'est bon, c'est repiqué. Allez, viens là mon grand. Yes. Ouh. Je vais le décrocher directement. La grande pince fritchée du Seigneur. Hop. Voilà, impeccable. Tac, ça c'est bien pratique. Allez, sur une zone pourrie de lentilles, une belle action. Hein. Franchement, c'était sympa là, juste sous la surface. Allez, petit poisson avec une belle action là. Yes, ça fait bien plaisir. Il est beau celui-là aussi. C'est pas le monstre du Loch Ness, mais
tac. Joli petit paille quand même. Voilà. Hop. On est sur un joli poisson là qui doit faire un poil moins de 60. Ou 60 même. Il est bien vénère en tout cas. Voilà. Super. Hop. Yes. Magnifique poisson. Allez, on va le relâcher dans ses lentilles. Il a peut-être faim. C'était un brochet vegan. Hop. Il est juste là. Et paf. Yes. Super. Bon. La journée dramatique. On s'en sort finalement pas trop mal. Même si bon, on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais bon, c'est déjà ça. C'est cool. Cartouche de l'enfer que j'ai mangé. Oh, ça a l'air d'être correct. Ça a l'air d'être gros. Me dis pas que je l'ai décroché. Hein. Non, c'est gros, c'est gros. C'est une baleine. Ouais. Yes. C'est pas mal du tout. C'est un joli poisson. Oh, c'est pas ma journée, putain. Oh, c'est pas ma journée. Oh, j'ai envie de verser une larme, franchement. Oh non! Non! Le concept, il est tout trouvé. Je vous montre la vérité d'une journée de pêche qui se passe pas du tout comme prévu. Je suis abasourdi. Je suis abasourdi. Bon, et bien les amis, on est là où tout a commencé. Et regardez, on finit presque sous un beau temps, mais non, il a plu pour cette fin de session. Je me suis régalé, j'espère que vous aussi, c'est aussi ça la pêche, hein. Forcément quand on pêche avec une frog en surface qui a un hameçon, dans des lentilles, dans des nénuphars, et ben il y a beaucoup de décroches. Mais en tout cas, on a vu plein de touches et on s'est régalé, c'était vraiment super sympa. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner si ça t'a plu. Nous on se retrouve très bientôt et puis ciao.